Bonjour les pluches! Alors aujourd'hui on va pas parler couture, on va parler stylisme, donc ça reste un petit peu dans le même univers. Je fais pas beaucoup de vidéos de stylisme parce que je ne suis pas très douée, mais je vais vous parler du stage que j'ai pu effectuer pendant 4 jours à la cour des créateurs. Alors comme je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, pendant une année j'ai fait des cours de soir à l'ESMOD en modélisme. J'ai fait aussi des cours à distance auprès du CNFDI en couture et j'ai aussi pris un stage de stylisme. La couture c'était assez facile pour moi dans le sens où j'étais autodidacte, j'arrivais vraiment, je comprenais bien les choses, ça me parlait plus, alors que le stylisme je suis complètement nulle en dessin, bien que mon grand-père soit artiste peintre, je suis totalement nulle en dessin. Et je voulais au moins avoir des cours de stylisme pour avoir au moins quelques petites bases pour réussir si je voulais faire un book ou même à lire des patrons, ou même pour plus tard si jamais je voulais recommencer ou approfondir, au moins avoir quelques bases. Avant de commencer, je voulais vous donner une petite définition de ce qu'est le stylisme et plus particulièrement le métier de styliste. Donc c'est un créateur de vêtements et d'accessoires. Et son but c'est d'anticiper les courants de la mode et de dessiner ensuite des modèles en tenant compte des contraintes techniques, donc forcément liées au tissu, liées à la fabrication, liées à tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles, mais il faut réussir à les réaliser derrière. Donc il y a quand même quelques contraintes techniques et aussi tenir compte de l'image de la marque qu'il représente. C'est-à-dire que voilà, quand vous regardez une marque, même quand vous voyez un vêtement, en fonction du style, vous pouvez savoir quelle marque c'est. Je vais prendre une marque que tout le monde connaît, par exemple la marque Desigual. Clairement, on voit qu'il y a un certain style, c'est très coloré, avec vraiment des formes géométriques, des choses comme ça, on reste quand même dans des couleurs chaudes. Voilà, il faut rester en thème, justement, garder sa patte. Quand vous allez chez Dior, voilà, on pense tous à la petite robe noire ou les tailleurs, les choses comme ça, il y a une patte Dior qui ne sera pas la même que Saint-Laurent, que voilà. Il y a vraiment la patte de la marque. Moi par exemple, ma marque c'est quand même quelque chose où je reste quand même assez enfantin, assez coloré et bon, influencé du coup par tout ce qui est l'univers Disney, mais ça reste quand même des couleurs très acidulées, très enfant mais très joyeux. Je vais pas m'amuser à créer des choses en noir et blanc par exemple, ça ne rentre pas entre guillemets dans ma charte, ma charte Jujupluche. Du coup je me suis inscrite à la cour des créateurs. La cour des créateurs ça se situe à Paris, c'est pas loin de Châtelet. C'est pas loin non plus de l'école, la chambre syndicale de la haute couture où j'avais postulé mais j'avais pas été retenue. Et il y a des profs justement de cette école qui viennent enseigner à la cour des créateurs. Donc c'est une petite salle, ils font aussi des cours de cuisine, donc il y a une petite cuisine, enfin voilà, c'est pas très grand, et vous pouvez venir vous y inscrire aussi, prendre comme un abonnement à l'année, et en fait vous pouvez venir avec votre projet et ils vous aident à faire votre projet. Vous pouvez aussi venir suivre des cours à thème, et vous pouvez aussi du coup prendre par exemple des stages de stylisme. Donc nous, je sais pas, on devait être peut-être une dizaine, et on n'était que 2 à suivre le cours de stylisme sur les 4 jours. Le prix, je ne sais plus, si je retrouve le prix, je vous le noterai ici, mais je suis plus trop sûre de prix. Donc voilà, donc moi je suis arrivée pour faire du stylisme, et c'était donc sur 4 jours, 4 profs différents, donc un prof par jour, mais qui reprenait la continuité. Ça va très vite, hein, parce que je crois que les cours commençaient à 10 h le matin, et on devait finir vers 15-16 h, avec 1 heure de pause, donc voilà, les choses allaient très vite. Premier jour, bah, on commence à dessiner, on nous apprend les proportions. Et donc pour ça on nous a appris que c'était au niveau de la tête, on prenait donc la taille de la tête, et le but c'était de représenter ensuite des têtes partout au niveau du corps pour avoir les proportions. Je vais vous mettre ici les petits dessins que moi j'ai réalisés. Alors au début, j'ai passé énormément de temps parce que le dessin pour moi c'est pas simple du tout. Et donc au début on nous demandait de prendre des magazines, d'ouvrir et de voir les positions des mannequins et d'essayer de leur faire en bonhomme, enfin presque j'allais dire en bonhomme bâton, mais c'est un peu ça. Et donc on peut voir mes traits de construction. Voilà, le but c'était de représenter les articulations, la position et les différentes articulations et les proportions. Du coup, on peut voir par exemple qu'au niveau des épaules, voilà, c'est des petits ronds. En fait, on nous demandait de placer d'abord les ronds pour savoir où allaient se retrouver nos articulations, donc de commencer par ça, et ensuite de tracer par exemple le bras, et de toujours garder un axe logique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir par exemple d'un coup mettre les hanches d'un côté et mettre le corps complètement de haut. Alors c'est une position qui est plus ou moins possible, mais on est très vite limité. Voilà, il faut pas qu'on fasse des choses qui ne puissent pas être possibles, et il faut qu'on respecte un certain axe de gravité. Forcément, sinon notre dessin il ressemblera à rien et ça sera juste pas possible, et forcément on va vous mettre un forme dessus, on va vous dire oui d'accord, alors potentiellement si on avait un corps complètement désarticulé, le vêtement il tomberait très bien, mais dans un corps normal ça tombera pas comme ça, donc on a du mal à se projeter. Donc le but c'était de vraiment placer nos articulations et d'apprendre justement à respecter cet axe. Et notamment on nous disait sur certains dessins on voit que j'ai fait une croix un peu comme ça, c'est là qu'on trouvait le sens de la gravité, donc entre les épaules hanches en fait, et de voir, c'est
plus ou moins le nombril, on va dire un petit peu au-dessus. Et c'était là pour savoir la gravité de nos dessins. Le deuxième jour, donc comme on avait déjà vu comment placer les muscles, les articulations, la proportion, etc. Donc on avait vraiment des bases pour bien dessiner nos personnages. On nous a demandé d'aller plus loin et donc de dessiner les muscles. Alors je vous mets ici le premier dessin que j'ai fait. Et la petite anecdote, c'est que vous voyez que je lui ai fait une culotte. Et ça a fait beaucoup rire mon professeur, qui était mon professeur du jour. Elle me disait, c'est la première fois que quelqu'un dessine une culotte. Et je disais, mais oui, mais en fait, je savais pas comment finir. Elle me disait, bah, tu fais un ovale, tu fais quelque chose. Et j'ai bloqué à cet endroit-là, je me dis, mais comment je termine, comment je fais en fait, comment. Et donc c'était apprendre vraiment les muscles, donc au niveau des bras, voilà, que vous avez l'épaule, ensuite donc, comme vous voyez, moi en plus je suis hyper musclée, donc enfin voilà, respecter vraiment toute la musculature, surtout au niveau, ce qui était compliqué, c'était au niveau des mollets et des cuisses, moi j'ai trouvé que c'était là le plus compliqué, et voilà, de rendre notre dessin qui était vraiment vite fait, et on avait vraiment les choses essentielles, le rendre plus vivant et lui donner une présence humaine entre guillemets. Et après on nous a demandé de trouver notre propre style, parce que le but c'était en 4 jours qu'on devienne des mini stylistes quoi. Donc on nous a demandé de trouver notre style. Donc moi mon style en fait c'est, je vous le mets ici, c'est des bonhommes avec des très grandes jambes. J'avais pas fait je finissais pas les mains. J'ai fait quelque chose d'assez, voilà, je faisais pas les doigts, les mains, c'est quelque part les mains on s'en fiche à moins qu'on fasse un accessoire. Voilà, je faisais pas de mains, pas de visage, juste une mèche qui passait devant, comme ça j'allais pas faire les détails des yeux et tout ça, juste le petit point pour la bouche. Ça s'arrêtait là, c'était ça mon style. J'ai gardé un style un peu épuré comme ça, vous allez voir à la fin de la vidéo les dessins que je fais maintenant, et vous allez voir surtout si les cours de stylisme m'ont suffi. Donc ça c'était le matin, et le soir on nous a demandé de faire, enfin sur l'après-midi, de faire comme une table des tendances. Donc on nous a donné un tas de magazines, et en fait on devait découper toutes les images qui nous plaisaient. Je vais vous le mettre juste ici et je vais essayer un petit peu de vous le décortiquer. En fait, moi, on peut voir déjà qu'il y a déjà les couleurs dominantes de Juju Plush, c'est-à-dire qu'il y a du rose partout et des couleurs assez vives avec la mer bleue, des choses comme ça. J'avais fait on était, je sais plus quand est-ce que j'ai fait, si on était en automne ou pas, après les magazines dataient un peu de l'automne, donc on peut voir qu'il y a un petit coin avec des tendances un peu marron, vert, nature. Et vraiment, enfin voilà, il y a des espèces de bonbons cupcakes en forme de tête de chat, il y a la tête de Mickey. Voilà, je suis restée dans une bronze bleue. Enfin voilà, on peut voir déjà que c'était déjà des dominantes que j'ai gardées moi par la suite pour ma propre marque Juju Plush. Donc on nous a demandé de choisir si c'était une collection qu'on allait mettre en printemps-été ou en automne-hiver. Et moi, vu des couleurs, j'ai pris printemps-été. Donc avec tous mes roses et tout, c'est vrai que ça passait un petit peu moyen en hiver ou en automne. Et on devait trouver aussi un nom à notre collection, et donc moi ça a été les vacances sucrées. Après, on nous demandait de choisir les touches et les dominantes, c'est-à-dire notre collection, elle aura forcément des couleurs, enfin une certaine gamme de couleurs, et on viendra rajouter des petites touches, et c'est ça qui fait un ensemble sur notre collection. Donc moi, au niveau des dominantes, je vais vous le mettre ici, c'était tout ce qui était un petit peu marron, nature, etc. Et mes touches, c'était le rose fluo et le bleu fluo. Donc en vrai, je sais pas trop ce que ça pourrait donner, on n'a pas été plus loin dans notre collection, mais bon, je suis pas sûre que les couleurs allaient trop ensemble, mais voilà, c'était ma potentielle collection. Le troisième jour, on nous a demandé de créer notre collection, c'est-à-dire de créer 4 hauts et 2 bas. Donc moi je vais vous le mettre ici, j'avais créé un short taille haute avec des petits bonbons, enfin ouais, comme des, je sais pas trop ce que j'imaginais, si c'est des broches ou je sais pas, mais des bonbons sur un côté. Donc ça c'était le premier bas, et le deuxième c'était une jupe assez ample avec des grandes poches sur le côté. Et pour les hauts, j'avais pris un haut bustier avec un espèce de drapé dessus transparent. Un haut assez fluide, rentré dans la jupe ou le pantalon. Une espèce de veste un petit peu avec des motifs dessus, enfin comme des patchs dessus. Et un petit haut un petit peu thème japonisant en fait. Donc ça c'était les 4 hauts et les 2 bas qu'on devait faire. Et on devait le faire sur un papier calque pour pouvoir plus facilement en fait après le recopier. En fait l'avantage du papier calque c'est que vous mettez au crayon, ensuite on mettait notre feuille dessus, on collait bien. Et on avait déjà notre trace dessus, donc c'était plus simple après pour refaire. Donc ça c'était la collection que j'avais imaginée assez grossière. Ensuite on nous avait demandé de découper dans des magazines des têtes, des bras, enfin voilà, et de créer des silhouettes. Donc je vous les mets ici, il y en a certaines qui font peur. Au début j'ai essayé de faire des choses un petit peu classiques, enfin vraiment rester dans des choses, voilà, par exemple le petit haut avec la petite jupe assez simple, voilà. Et après je suis partie, mais parce que notre prof nous a dit mais vous pouvez aller plus loin, le stylisme franchement vous pouvez pousser plus. Et alors là... c'est parti dans des trucs, des bouts de ciel qui sont devenus des jupes, des hauts faits en bague, voilà, du n'importe quoi en fait.
Et pour le 4e jour, donc le dernier jour, on nous a demandé de coloriser en fait, de rendre vivants les différents hauts et les différents vêtements qu'on avait créés. Et du coup c'était avec du crayon, avec de la peinture et des bouts de tissu, enfin voilà. Donc au début moi je suis restée dans quelque chose de très simple. J'ai fait avec du dessin, avec de la peinture, j'ai essayé de faire des effets de transparence, voilà. J'ai fait avec du feutre et on nous a appris par exemple l'ombre pour donner un peu de volume et qu'il y avait plusieurs façons de faire. Donc sur certains dessins vous allez voir que j'ai fait des petits traits en fait tracés et que j'ai fait des petits traits plus foncés pour faire genre c'est l'ombre d'un côté. Donc au début je suis restée dans un truc un petit peu pareil, je suis restée classique, j'essaie de respecter vraiment ce que j'imaginais pour les vêtements etc. Et après on nous a encore dit non mais le stylisme vous pouvez pousser et alors là ça donne ça. Ça donne des silhouettes où je suis partie complètement, voilà, avec des têtes de guépard, c'est avec du tulle, avec de la peinture, c'est parti vraiment là, je me suis lâchée dans le style. C'est pas du tout des choses que j'aurais créées après. Donc voilà ce que j'ai fait pendant les 4 jours. Est-ce que je m'en suis servie après? Disons que déjà ça m'a donné confiance dans le sens que c'était pas si compliqué quand on prend le temps, on peut faire quelque chose de passable. Depuis, moi, comme j'utilise beaucoup de patrons déjà faits, je dessine pas, c'est quand on me demande des choses où j'ai pas de patron qui existe, donc par exemple les robes de princesse, je vais vous mettre les dessins ici, voilà, vous pouvez voir que c'est des dessins qui restent quand même assez simples, il y a toujours pas de main, je finis pas les mains, je fais toujours pas de visage, il y a vraiment que les épaules et les bras qui sont dessinés, et après bon, comme c'est des choses longues, voilà, et je fais pas tellement d'effets de style au niveau de la pose, je reste dans quelque chose d'assez classique, la une main sur l'épaule et l'autre main qui est droite, c'est vraiment tous les effets que je fais parce que j'essaie d'aller vite et que je suis vraiment pas douée du tout là-dedans. Après le but c'était de pouvoir faire un book, et en fait le book il n'y a pas vraiment de façon de faire, c'est vous qui devez présenter quelque chose, et moi ce que je voulais faire c'était mettre un dessin préparatoire, la photo et une espèce de page des tendances concernant le modèle que j'avais fait. Donc j'ai refait des dessins et vous pouvez voir que ça reste des dessins assez grossiers. Je suis pas allée vraiment dans le détail, ça reste, voilà, il n'y a pas de visage, ça reste la même coupe, pas de main, et c'est vraiment quelque chose d'assez gros qui représente pas forcément le vêtement que j'ai fait après, mais on voit grossièrement à quoi ça doit ressembler. Voilà, bon, quelque part c'est mon style, moi voilà, c'est mon style, c'est ça, c'est assez grossier, il n'y a pas beaucoup de détails, mais je me comprends et c'est ma patte. Ça c'est des dessins qui datent il y a peut-être d'1 an ou quelque chose comme ça, et là je vous en mets des plus récents, on peut voir qu'il y a encore moins de détails, je suis allée beaucoup plus rapide. Voilà, c'est des dessins vraiment, vous avez une tête, il n'y a même plus de coiffure, voilà, elle est comme ça en mode un peu plus mobile, et je dessine grossièrement, et après je me mets beaucoup d'annotations en fait sur le côté pour savoir ce que je veux faire et où je veux aller, quel tissu il me faut, etc. Des dessins qui sont de plus en plus rapides, mais j'arrive à me comprendre, c'est l'essentiel. À la suite de ce stage, j'ai voulu quand même approfondir, aller plus loin, et comme je vous l'avais montré dans ma vidéo, je vous montre mon atelier, j'ai énormément de livres, et notamment celui-ci. Comment dessiner la mode, base et technique, et en fait c'est de Naoki Watanabe. Il est très bien expliqué parce que il y a beaucoup de dessins. Pardon, il y avait même une surprise devant. En fait, c'est une liste que j'avais pris de dessins de créateurs pour voir justement tous les différents styles de stylisme, de dessin de stylisme. Et là, vous avez vraiment les bases pour vous apprendre à dessiner, notamment les histoires de proportions que je vous avais expliquées. Et en fait, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous prenez la taille de votre tête en haut, enfin voilà, c'est ça la base, et à chaque fois vous avez le nombre de têtes que vous avez dans vos proportions. Donc vous devez tracer des lignes en fait quelque part pour représenter vos proportions et être logique. Donc ça c'est vraiment la base, il faut partir de ça. On vous apprend en détail à faire par exemple les visages, on va vous apprendre à faire les mains, on va vous apprendre chaque partie du corps et on va peaufiner comme ça pareil les muscles, les différentes positions. Là vous voyez c'est ce que je vous expliquais par exemple, qu'il faut qu'on soit logique dans les poses qu'on fait à nos dessins, que ça soit plausible humainement parlant. Là ce qui pousse aussi, et ce que moi j'ai pas vu durant mon stage de styliste parce que c'était quand même assez court, moi j'ai vraiment vu que les bases, c'était les techniques d'habillage, donc les différents vêtements, comment représenter le tombé, les différents tissus, donc ça c'est vraiment très important parce que d'un tissu à un autre ça aura pas un autre tombé, il faut vraiment le dessiner. Tout ce qui est au niveau des couleurs pour faire les dégradés, pour faire, voilà, si vous imaginez votre point de lumière à un certain endroit pour la lumière, comment est-ce qu'elle tombe sur vos vêtements, faire voilà ce genre de choses, les lignes aussi. C'est très important. Les lignes, forcément, quand vous faites un dessin sur votre tissu, ça va être droit, mais quand vous allez le porter, vous allez voir que le motif, il bouge en fait. Donc, pensez à ça. Enfin, il est vraiment très très bien fait. Il y a plein de dessins, plein de choses. Après, moi, j'ai pas la patience, je suis pas assez douée, on vous explique. Enfin, voilà, j'arriverai jamais à faire un dessin comme ça, moi. C'est pertinemment, maintenant, j'arrive à
suffisamment au niveau des proportions, des choses comme ça, à être un peu plus à l'aise avec mes petits croquis à moi. Enfin, vous avez pu voir que je suis peut-être meilleure couturière que styliste. Maintenant, j'arrive à me faire comprendre au niveau de mes dessins. C'est pas des dessins que je vais aller envoyer partout en disant regardez, je suis super bien dessinée, je vous présente ma collection, etc. Moi, je crée pas de collection en plus. Ça vient, la majorité c'est là-dedans. C'est même pour les vidéos en fait, pour vous expliquer, je les écris pas spécialement. Ça vient comme ça. J'ai déjà tout qui est dans la tête et c'est pareil pour ma couture. J'ai déjà tout qui est dans la tête quand je dessine. C'est vraiment pour un gros projet où je sais que je vais pas le faire tout de suite, où j'ai des recherches à faire au niveau des tissus, au niveau des modèles. Donc je dessine ce que je veux et après je regarde ce que je trouve en fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est déjà une petite approche. Si vous voulez que je vous réexplique plus en détail les différentes techniques pour apprendre à dessiner, il n'y a pas de problème, sinon achetez ce livre, il est vraiment bien. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et je vous dis à très vite.